Je tourne constamment les yeux vers toi, Seigneur. Ton alliance me donne de bonnes instructions. Oui, en toi, Jésus, mon âme est dans la paix. Et en toi, Jésus, j'ai trouvé le véritable ami. Tu es l'ami incomparable. Tu es l'ami, le bon conseiller. Oh. Tu es l'ami, le véritable. Avec toi, Jésus, j'ai trouvé le véritable ami. Avec toi, Jésus, j'ai trouvé le véritable ami. Avec toi, Jésus, j'ai trouvé le véritable ami. Seigneur, je viens te signifier notre amitié. Je viens te signifier notre amitié, la reconnaissance de notre amitié, Père éternel. Seigneur, toi, depuis que je marche avec toi, Père éternel, je n'ai jamais été déçu. Tu as permis que Christ vienne à moi et me révèle ta personne. Tu as permis qu'en Christ, je puisse avoir un nouveau caractère, une nouvelle vision. Ô Seigneur de gloire, à cause de toi, Père éternel, je n'ai confiance en personne, mais en toi. Je mets ma confiance, éternel Dieu, en toi, éternel Dieu de gloire, et en ce que tu me confies, éternel Dieu de gloire. Parce que, Père, tu es un homme, tu es un véritable. Car, Père éternel, la Bible déclare que nous sommes, au Dieu de gloire, créés à ton image. Je dis homme parce que nous sommes créés à ton image, éternel Dieu. Alléluia. Tu es le premier des hommes. Béni sois-tu, éternel Dieu de gloire. Béni sois-tu, éternel Dieu de gloire. Dieu qui est fidèle. Dieu qui est lent à la colère, riche en bonté, en fidélité. Je veux élever ton Saint-Nom, Père. Je veux te rendre la gloire, éternel Dieu de gloire. Père, Seigneur, il y a des gens qui entendaient, Père éternel, parler de toi, Seigneur, au travers de nous, Adonai. Lorsque nous avons dit, voilà ce que tu as demandé de faire, Père éternel, certains nous prenaient pour des fous. D'autres nous prenaient, éternel Dieu de gloire, pour des gens, éternel Dieu de gloire, qui déraisonnent, éternel Dieu. Pour des gens, Adonai, Père éternel, qui ne vont jamais aboutir, Adonai. Certains, éternel Dieu de gloire, parmi nous, Seigneur, sont là, éternel Dieu de gloire, ô Père éternel, pour voir si véritablement ce que tu as dit va s'accomplir, Adonai. Mais maintenant, tu es en train d'accomplir toutes choses. À toi la célébration. Quelqu'un peut l'acclamer. Quelqu'un peut acclamer l'éternel Dieu. Quelqu'un peut acclamer l'éternel Dieu. Quelqu'un peut acclamer l'éternel Dieu. À toi la célébration, Seigneur. À toi la célébration, Seigneur. Oh Adonai, et the mighty Jesus. Je veux dire à notre ennemi qu'il a échoué. Il a échoué parce que, alléluia, tout ce que l'éternel Dieu m'a dit dans le secret, je vois une partie en train de s'accomplir, alléluia. Tout ce que l'éternel Dieu veut faire avec cette œuvre, alléluia, cela arrivera en accomplissement. Nous voulons acclamer la défaite de notre ennemi, alléluia. Holy my Jesus, my Jesus, Holy my Jesus, oh alléluia, alléluia. Oui, éternel Dieu de gloire, tu as dit, Père éternel, que tu me donnes la bonne part. Oui, Seigneur, maintenant je peux dire que j'ai reçu la bonne part. Je peux dire, éternel Dieu de gloire, que Père, tout ce que tu m'as dit, maintenant même, Père éternel Dieu, je crois que cela va s'accomplir. Parce que, éternel Dieu de gloire, Adonai, lorsque je parlais, Père éternel, que ce soit dans ma maison, que ce soit en dehors de ma maison, que ce soit, Père éternel, devant le peuple de Dieu, éternel Dieu de gloire, oh Père éternel, oh Seigneur de gloire, oh Père éternel, celui qui n'a pas le langage spirituel, Adonai, oh Seigneur, pardonne-leur, éternel Dieu, car Seigneur de gloire, ils ne savent pas, Adonai, Père, que le langage spirituel est une folie, Père éternel, Dieu de gloire, Adonai. Mais Père éternel, je veux te bénir, Père, car tu m'as rendu fou de toi, Adonai. Tu m'as rendu fou de toi, de toute sorte, éternel Dieu de gloire. Je prêche, éternel Dieu de gloire, ce que toi tu me dis dans le secret. Béni sois-tu. Béni sois-tu, éternel Dieu de gloire, pour la vie de toute personne qui est là.
là, éternel Dieu. Pour la vie de toute personne qui m'écoute, éternel Dieu de gloire. Bénis leur vie, éternel Dieu de gloire. Je prie que tout ce que tu es en train de faire dans ma vie, pour leur vie, éternel Dieu, que cela s'accomplisse dans le nom de Jésus-Christ. Nous voulons t'acclamer, éternel Dieu de gloire. Pour notre adoration, nous voulons t'acclamer, éternel Dieu de gloire. Pour te célébrer, Adonai. Et dans my Jesus, et dans my Jesus. Oh, alléluia. Alléluia. Et il n'y a point d'autre Dieu. Tu es Alpha. Oh, alléluia. Omega. À part toi. Il n'y a point d'autre Dieu. Tu es Alpha. Bénis l'Éternel parce qu'il accomplit sa volonté dans nos vies, dans la vie de ses frères. Bénissons-le, bénissons-le, bénissons l'Éternel Dieu, bénissons l'Éternel Dieu, bénissons l'Éternel Dieu. Alléluia. Merci Père éternel. Amen. Que Dieu nous bénisse. On va s'asseoir à la présence de Dieu. Alléluia. Je voudrais, amen, nous allons continuer, amen, la deuxième partie de l'enseignement, alléluia, du dimanche dernier. Amen. Le thème c'est attention aux démons de la précipitation. Alléluia. Attention aux démons de la précipitation. J'ai dit à tous serviteurs, servants de Dieu, alléluia, il faut noter. Amen. Alléluia. Il faut noter. Alléluia. Il faut aussi, amen, alléluia, noter, amen, et puis vous édifier. Amen. Tout au long de cette semaine. Alléluia. Les enseignements que nous donnons, l'Éternel Dieu nous a fait grâce. Amen. L'Éternel Dieu nous a fait grâce. L'Éternel Dieu nous a fait grâce. L'Éternel Dieu nous a fait grâce. L'Éternel Dieu nous a fait grâce, alléluia, de pouvoir simplement, amen, alléluia, de pouvoir simplement avoir ce don, l'amen, de l'enseignement, alléluia, qui permet, alléluia, d'être complet. Amen. C'est pour cela que c'est très important, amen, alléluia. Je vous ai dit que j'aime avoir affaire à des personnes qui sont spirituelles dans les langages et dans leur comportement. Alléluia. Pourquoi? Parce que Christ est venu chercher les vrais adorateurs. Amen. Il a dit quoi? Ceux qui adorent. Je t'entends pas? En esprit et en vérité. Ceux qui adorent. En esprit et en vérité. Je veux t'entendre encore. En esprit et en vérité. Je veux t'entendre encore. En esprit et en vérité. Voilà. C'est pour dire quoi? Qu'un enfant de Dieu doit parler un langage de Dieu. Un enfant de Dieu doit marcher selon le plan de l'Éternel Dieu. Amen. Alléluia. La Bible dit quoi? Exode 2. Amen. Pour ceux qui n'étaient pas là, vous notez Exode 2. Il y a Exode 3, verset 7 à 12. Et Exode 7, verset 7. Alléluia. On y va. Moi, je prends les seconds. Alléluia. Vas-y. Exode 2. Un homme de la maison de Lévi avait pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de bois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et elle envoya sa servante pour le prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit, « C'est un enfant des Hébreux. » Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, « Veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant ?» « Va, lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, « Emporte cet enfant, allaite-le moi, je te donnerai ton salaire. » La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon, et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères, et fut témoin de leurs pénibles travaux.
il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Il sortit le jour suivant, et voici 2 Hébreux se querellaient, et il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain ?» Et cet homme répondit, « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer, comme tu as tué l'Égyptien ?» Moïse eut peur et dit, « Certainement la chose est connue. » Pharaon apprit ce qui s'était passé, et il chercha à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon, et il se retira dans le pays de Madian, où s'arrêtait près d'un puits. Le sacrificateur de Madian avait 7 filles. Elles vinrent puiser de l'eau, et elles remplirent les auges pour abreuver les troupeaux de leur père. Les bergers arrivèrent, et les chassèrent. Alors Moïse se leva, et prit leur défense, et fit boire leurs troupeaux. Quand elles furent de retour auprès de Réuel, leur père, il dit, « Pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui ?» Elles répondirent, « Un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers, et même il nous a puisé de l'eau et a fait boire le troupeau. » Et il dit à ses filles, « Où est-il? Pourquoi avez-vous laissé cet homme? Appelez-le pour qu'il prenne quelque nourriture. » Moïse se décida à demeurer chez cet homme qui lui donna pour femme Séphora, sa fille. Elle enfanta un fils qui s'appelait du nom de Gershom, car dit-il, j'habite un pays étranger. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut, et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Exode 3, versets 7 à 12, c'est moi qui fais la lecture. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens. Dis à quelqu'un, écoute les précisions. Écoute les précisions. Les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Alléluia. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Alléluia. En Exode 7, au verset 7, il dit ainsi, Alléluia. Moïse était âgé de 80 ans et Aaron de 83 ans lorsqu'il parlait à Pharaon. Alléluia. Attention aux démons de la précipitation. Alléluia. Aujourd'hui, dans l'église, même ici et ailleurs, beaucoup d'enfants de Dieu portent des séquelles des œuvres de la précipitation. Amen. Comme Moïse. Moïse, lorsqu'il s'est levé pour tuer, amen, l'Égyptien qui était en train de battre son frère hébreu, amen, l'a fait non pas selon l'ordre de l'Éternel Dieu, amen, mais selon lui-même sa propre volonté. Alléluia. Mais c'est à dessein, pourquoi? Parce que Moïse en lui-même, alléluia, dit, j'ai un don spirituel. J'ai un don spirituel. Dit, j'ai un don spirituel que Dieu m'a donné avant la fondation de toutes choses. Moïse a agi en fonction du don qui était en lui. Alléluia. Mais il n'a pas agi au temps de Dieu. C'est là son erreur. Alléluia.
Amen. Je ne connais pas quelqu'un, même si les sorciers qui sont dans le monde, alléluia, les gens qui sont dans le monde, amen, tous les jours quand vous les voyez en train de se plaindre dans les journaux, dans les télés, alléluia, en train de se plaindre partout, alléluia, c'est parce qu'en général, ils dénoncent ce qu'on appelle l'injustice. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Quand on fait la grève, c'est parce qu'on croit que, amen, il y a de l'injustice. Amen. Alléluia. Donc simplement pour t'expliquer quoi? Que lorsque Moïse s'est levé pour poser cet acte, dans le fond, on va dire que c'est bien, mais dans la forme, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que l'Éternel Dieu n'a pas donné l'ordre. C'est l'Éternel qui a droit de vie et de mort sur un homme. Amen. Alléluia. Alléluia. Dis à quelqu'un, c'est l'Éternel Dieu qui a droit sur toi. Tu ne peux pas te permettre de faire n'importe quoi. Alléluia. Oui. Lorsque Moïse s'est levé, encore, lui, lorsqu'il tue l'Égyptien, il le tue non pas en tant qu'hébreu seulement, mais le tue en tant que prince égyptien. Alléluia. Et quand il le tue, pour lui, c'est caché, puisque c'était au milieu des Hébreux qu'il a fait. Amen. Non. Les propres Hébreux, amen, vont le livrer. Parce qu'il y a un Hébreu qui va dire non. Mais attends, qui t'a établi juste sur nous? Alléluia. Il faut dire à quelqu'un, avant l'heure de l'Éternel Dieu, tu es déjà annoncé. Oui. Parce que c'est ce que vous devez savoir sur le plan spirituel. Alléluia. Quand dans votre famille, on commence à vous brimer, ou bien, amen, on commence à vous choyer. Alléluia. C'est parce que quelque part, amen, on est en train d'annoncer quelque chose sur vous, ou bien ce que vous serez plus tard. Oui. Quelque part, on peut vous brimer. Souvent, on peut vous brimer. On peut vous lancer des injures. Tu es trop bête. Tu es nul. Tu n'arriveras à rien. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'esprit maléfique, amen, anime soit le père ou la mère, soit les amis, la famille, amen, pour déclarer cette parole sur nous. Pourquoi? Dis, c'est à dessein. Parce que Satan sait qui tu es. Alléluia. Donc toutes ces paroles sur ta vie, pourquoi? Simplement, amen, parce que le diable sait que, amen, alléluia, lorsque il te regarde, amen, tu es porteur de bonnes nouvelles. Alléluia. Vous êtes porteur et porteuse de bonnes nouvelles. Amen, amen. Alléluia. Quand je prends même l'exemple, alléluia, de votre présence dans la maison de Dieu aujourd'hui, alléluia, ce ne sont pas de bons à rien qui viennent s'asseoir pour écouter la parole de Dieu. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Ce ne sont pas de bons à rien. C'est des personnes, alléluia, qui sont touchées par l'Esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Il faut vraiment prendre cela en considération. Alléluia. Lorsque Moïse s'est levé, il a fui, parce qu'il savait que tout le monde savait. Alléluia. Et Pharaon, qui était son roi, dont il était le prince, amen, voulait le tuer. Parce que là, il est allé contre la loi. Amen. Mais qu'est-ce qui va se passer? Quelques années plus tard, Dieu va se présenter en face de Moïse, dans un buisson ardent. Alléluia. Et Dieu lui parle. Dieu lui dit que maintenant tu vas retourner en Égypte et tu vas libérer mon peuple. C'est toi que j'ai choisi. Alléluia. Moïse lui dit amen. Alléluia. Qui suis-je? Alléluia. Dis à quelqu'un, Dieu te connaît. Dis à quelqu'un, l'Éternel Dieu te connaît. Vous voyez, c'est à dessein que Moïse pose la question. Il dit, mais qui suis-je? Et puis tu fais choix de ma vie. Amen. Parce que durant son enfance, c'était quelqu'un qui n'aimait pas l'injustice. Amen. Durant son enfance, il attendait un temps de grandir pour pouvoir se retrouver auprès des Hébreux. Amen. La preuve en est, quand il sortait pour aller se balader, il allait plus à côté des Hébreux parce qu'il savait qu'il venait d'eux. Alléluia. Alléluia. Mais ça le faisait mal aussi de voir les Hébreux en train de souffrir. Quelqu'un là? Ils étaient en train de souffrir. Et ça, ils ne peuvent pas supporter cela. Alléluia. Dis à quelqu'un, ça c'est l'esprit qui anime un enfant de Dieu. Alléluia. Donc, il était déjà préparé, amen, pour être un libérateur selon l'ordre de l'Éternel Dieu. Amen. Donc, lorsque l'Éternel Dieu vient lui parler,
question parce qu'il veut une précision. Si tu veux une précision selon ta vie, tu vas comprendre aujourd'hui. Alléluia. La précision, c'est quoi? C'est que Dieu est en train de nous révéler une chose. Que Moïse, amen, il est à peu près, en fait, il est le symbole même de tous les êtres humains. Qu'il y a une onction de Dieu sur leur vie. Alléluia. Parce que je ne suis pas devenu pasteur parce que je l'ai voulu, non. Je suis devenu homme de Dieu parce que Dieu m'a préparé dès l'enfance. Alléluia. Oui, moi aussi je n'aime même pas l'injustice. Alléluia. J'ai une onction de justicier. C'est pour cela que, amen, j'ai le ministère de la délivrance et de l'enseignement de la parole. Alléluia. 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 Oui. Amen. Quand je suis en train de chasser un démon, alléluia. Amen. Quand Y est en train de chasser un démon, c'est différent. Amen. Lui il peut avoir, amen, une autre onction. Moi j'ai une autre onction. Alléluia. Mon onction de justicier, alléluia. Lorsque je l'entends dire un démon, alléluia. Amen. Il sait que c'est le temps de partir. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu veut faire justice à un enfant de Dieu. Alléluia. Oui. Amen. C'est important de comprendre cela. Alléluia. Moïse. Qu'est-ce que l'histoire de Moïse a à voir avec nous? L'histoire de Moïse, amen. Christ dit quoi? La Bible déclare dans le livre de 1 Jean 1 au verset 12 que nous sommes enfants de Dieu par la seule volonté du Seigneur. Alléluia. Nous sommes des enfants de Dieu. Et c'est la parole de Dieu qui nous réunit. Alléluia. Mais cette parole, amen, elle a le devoir de nous éclairer. Pourquoi Moïse, amen, s'est fait piéger? Pourquoi Moïse, amen, s'est fait piéger? Il s'est fait piéger, amen, parce qu'il avait une onction sur sa vie. Dis-lui, tu as une onction terrible sur ta vie. Tu as une onction terrible sur ta vie. Parlez à vos voisins, voisines, alléluia, tu as peur de qui? Non, je précise, dis-lui, tu as une onction terrible sur ta vie. Une onction qui trouble. Satan, alléluia. On s'était arrêté sur quel verset, amen? Ceux qui suivaient. Proverbe 19 au verset 2, alléluia. Nous avons vu, amen, alléluia, pourquoi en tant qu'enfant de l'éternel Dieu, nous devrons faire attention aux démons de la précipitation. Alléluia. Oui, Moïse s'est précipité. Moïse, il a parlé trop vite. Moïse est rentré dans le ministère avant l'heure de Dieu. Alléluia. Ça lui a coûté l'exil. Mais cet exil, alléluia, est symbole aussi de délivrance. Pourquoi? Parce qu'il fallait que Dieu délivre cet homme. Amen. La Bible nous enseigne quoi? La Bible nous enseigne que Moïse est rentré dans son ministère à l'âge de 80 ans. Ça veut dire quoi? Il a fait 40 ans d'apprentissage et d'attente. Dis à quelqu'un, écoute. Dis à quelqu'un, écoute la révélation de l'Éternel. Il a fait 40 ans d'apprentissage et de délivrance. 40 ans. Alléluia. Alléluia. Ici, ça révèle quoi? Ça révèle qu'en fait, le diable savait que cet homme, amen, ce n'était pas maintenant, alléluia, qu'il allait libérer le peuple. Ah. Quelqu'un est là? Quelqu'un est là? Mais le diable l'a poussé avant l'heure pour l'accuser. Merci Saint-Esprit de ce que tu me révèles. Le Saint-Esprit dit quoi? C'est pour cela que, amen, que quand Dieu est venu dire à Moïse, amen, maintenant tu peux aller libérer le peuple. Pourquoi? Parce que ceux qui étaient témoins, amen, du sang versé de Moïse étaient morts. Amen. Il dit quoi? Pharaon est mort. Tu peux maintenant partir. C'est 40 ans après. Alléluia. Dis à quelqu'un, pourquoi tu es pressé? Pourquoi tu es pressé? Dis à quelqu'un, ne te presse pas. Ne te presse pas. Dis à quelqu'un, ne te presse pas. Ne te presse pas. Attends l'heure de l'Éternel Dieu. Alléluia. Amen. Nous avons vu pourquoi en tant qu'enfants de l'Éternel Dieu, nous devons faire attention au démon de la précipitation. Alléluia. Amen. Nous sommes arrêtés sur un point. Alléluia. Nous avons vu, Proverbe 19, verset 2, regardez, amen. Nous avons vu plusieurs étapes, mais nous sommes rentrés, amen, dans une première étape, amen, par rapport au sous-titre, sous-thème. Il dit quoi? Proverbe 19, verset 2. Le manque de science n'est pas bon pour personne. Le manque de science n'est pas bon pour personne. Et celui qui précipite ses pas, celui qui se précipite, tombe dans le péché. Dis à quelqu'un, est-ce que tu entends la parole de Dieu? Est-ce que tu entends la parole de Dieu? Celui qui se précipite tombe dans le péché. Amen. C'est pour te dire quoi? Par le démon de la précipitation, un enfant de l'Éternel Dieu peut se retrouver dans un péché qui peut l'éloigner. Dis à quelqu'un, éloigner.
éloigné. Attirer la colère de l'Éternel Dieu, amen, sur sa vie. Il peut l'éloigner de sa bénédiction, alléluia, ou sa bénédiction éternelle ou sa bénédiction terrestre. Amen. Dis à quelqu'un tes révélations. Dis à quelqu'un à côté de toi tes révélations. Tes visions. En songe. Tout ça c'est bien. Mais recherche la volonté de Dieu. Alléluia. Parce qu'il y a des personnes qui ont conçu des églises sur 2 songes. Il y a des gens qui sont devenus pasteurs, amen, sur 2 songes. Ou bien songes. Il y a des personnes qui sont rentrées dans un mariage sur un songe. Ou 2 songes. Ou plusieurs. Alléluia. Mais qui n'étaient pas de Dieu. Dis à quelqu'un, le diable est un bavard aussi. Alléluia. Il ne faut pas se précipiter. Lorsque tu te précipites en tant qu'enfant de Dieu, dis à quelqu'un, il y a un danger. Dis à quelqu'un, il y a un danger qui s'appelle la mort, qui mène à l'enfer devant toi. Alléluia. Amen. Proverbe 21, verset 5, laisse que la parole de Dieu dit. Alléluia. Les desseins dans le cœur de l'homme Les desseins dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes. sont des eaux profondes. Mais l'homme intelligent Mais l'homme intelligent sait y puiser. c'est épuisé. Non, c'est le 20, pardon. Ouais, non, ouais, vas-y, ouais. Je dis quoi 21, verset 5, pardon, vas-y. Les projets de l'homme diligent Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance. ne mènent qu'à l'abondance. Mais celui qui agit avec précipitation Mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. n'arrive qu'à la pauvreté, ou bien n'arrive qu'à recevoir. Dis à quelqu'un, écoute. Dis à quelqu'un, écoute. Quand tu es pressé, tu peux recevoir que la moitié de la totalité que l'Éternel Dieu avait prévu pour toi. Quelqu'un là? Quelqu'un là? Moïse, lorsque il s'est retrouvé en train de tuer l'Égyptien, tout le monde était content sur le champ. Alléluia. Alléluia. Mais lorsque Moïse s'est retrouvé en 2 Hébreux qui se battaient, alléluia, c'est même qu'ils l'ont célébré ce jour-là, alléluia. Il y a un qui lui a dit, mais qui t'a dit que tu es juste sur notre vie? Tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Alléluia. Ça pour dire quoi? Vive le roi, abat le roi. Ils l'ont célébré, amen, le jour là. Mais il y a un autre jour, alléluia, ils lui ont rappelé qu'amen, c'est pas quelqu'un, c'est pas Dieu qui t'a dit que tu es notre chef. Alléluia. Dis à quelqu'un, lorsque tu te précipites, fais attention. Il y a un démon qui est en face de toi. Il veut que tu reçoives la moitié, le tiers, la fin de ta grâce. Amen. La grâce de Dieu, c'est la totalité. Quelqu'un là? Quand Dieu bénit, la Bible dit quoi? La bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. Alléluia. Regardez, amen. Amen. J'ai pris le temps pour prier plusieurs années. Alléluia. Plusieurs années. Amen. Je dis bien plusieurs années. Mais le jour, amen, la bénédiction de Dieu c'est total. Dis à quelqu'un en Christ, il faut lui dire en Christ, tu es venu pour être béni. Totalement. Et non pas à moitié. Ah, j'entends des gens parler, on dirait que c'est un funérail, même s'il fait chaud, alléluia. Dis-lui, totalement. Et la moitié. C'est 2 choses différentes. La Bible dit quoi? Quand Christ est mort, la Bible dit que tout est accompli. Tout est accompli. C'est en français, hein? Donc accompli, ça n'a pas dit la moitié, on dit accompli. C'est total. Amen. Si tu as trop duré, que tu rentres dans ton mariage, quand on parle de ton mari, on dit ouais, non mais ton mari il est bien, il est doux, il est gentil, mais vraiment il est accueillant. Alléluia. Alléluia. Mais quand tu es pressé, ton mari est sorcier. Il est méchant.
Quelqu'un est là? Quelqu'un est là? Voilà. Ça, c'est deux choses différentes. Alléluia. Amen. Quand tu es pressé, même dans le ministère, amen. Ton ministère, là, quand ce n'est pas approuvé de Dieu, quelles que soient les épreuves, amen. Toutes les épreuves qui vont arriver devant toi, tu seras toujours par terre. Mais quand c'est de Dieu, hier j'entendais une de mes filles me parler, alléluia, amen. J'ai béni l'Éternel Dieu. Quand je lui ai annoncé la bonne nouvelle, elle dit oui papa, tu es un lion. Elle dit ouais, amen, alléluia. Amen, 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 amen. Quelqu'un qui dit ça, alléluia, c'est qu'il connaît ton avant. Il sait que tout ce qui s'est passé, alléluia, tu peux tomber et puis passer ton temps à pleurer, alléluia, amen. Mais quand la personne te qualifie, alléluia, c'est pas pour t'amadouer, c'est simplement pour reconnaître ce que tu es. Alléluia, oui, on doit dire quelque chose de bon de toi. Est-ce que tu marches avec Jésus, alléluia, à moitié? Si tu es avec Jésus à moitié, tu perds ton temps. Tu risques de perdre ton âme. Moïse s'est relevé. Lorsque Moïse s'est relevé, qu'est-ce qui se passe ensuite? Amen. Parce que ce qu'il faut comprendre, il a payé le prix. Regarde encore, qu'est-ce que la Bible dit? Donc note, par le démon de la précipitation, un enfant de Dieu peut se retrouver à entreprendre avec négligence. Je dis négligence. Quand vous êtes pressé, vous faites tout avec négligence. Quelqu'un est là? Il peut se retrouver à recevoir les miettes de sa bénédiction. Voilà. Amen. Alléluia. Je ne suis pas, tu n'es pas avec moi pour recevoir tes miettes. Alléluia. Tes miettes, il faut aller les prendre ailleurs. Alléluia. Moi, Dieu m'a appelé pour que tu sois béni totalement. Alléluia. Et je vais me battre pour que tu sois libéré. D'ailleurs, ça tout le monde le sait. Amen. Quand je te suis, c'est jusqu'au bout. Alléluia. Alléluia. Amen. J'entends pas ton amen. Ton amen doit être clair. Alléluia. Parce que c'est un contrat qu'on signe. Alléluia. Parce que moi, je dois te voir t'en sortir. Tel que l'Éternel Dieu m'a dit. Alléluia. Amen. Si ça ne t'arrange pas, tu peux quitter. Alléluia. Et on prie pour mettre quelqu'un à ta place. Alléluia. Parce que dans un club, dans une équipe, il y a toujours des remplaçants. Amen. Amen. Est-ce que la maison de Dieu entend? Est-ce que la maison de Dieu entend? Amen. La révélation de la parole de Dieu. Ecclésiaste 5, verset 1 à 6, il dit quoi? Alléluia. Oui. Faut pas, amen. Dans nos églises, alléluia, souvent, il y a des personnes qui passent le temps à parler. On parle sur le pasteur, on parle sur les frères, on parle non sur les situations, alléluia. Mais toi-même, là même, il faut visiter ta vie. Il y a des choses que tu as faites là. Est-ce que c'est pas ça qui te dérange aujourd'hui? Alléluia. Amen. Alléluia. Non, on m'a délivré, mais depuis là, je ne comprends pas pourquoi on me parle encore de délivrance. Ah bon? Mais quand on te délivre, amen, tu peux tomber. Hein? Quelqu'un peut dire amen? Quand on te délivre, tu peux tomber. Et lorsque tu tombes, alléluia, on a besoin encore de te redélivrer. Amen. Alléluia. Amen. Vas-y, il dit quoi? Ecclésiaste 5, verset 1 à 6. Ecclésiaste 5, verset 1 à 6. Écoutez la parole de Dieu. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche, et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Amen. Car Dieu est au ciel, yes, et toi sur la terre. Et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, oui, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Amen. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, yes, ne tarde pas à l'accomplir. Alléluia. Car il n'aime pas les insensés. Yes. Accomplis le vœu que tu as fait. Mais, mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire un et ne pas l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. Pourquoi Dieu serait-il de tes paroles? Non, pourquoi Dieu s'irritera-t-il? Pourquoi Dieu s'irriterait-il, de tes paroles et détruirait l'ouvrage de tes mains? Amen. Car s'il y a des vanités dans la multitude des songes, il y en a aussi beaucoup dans beaucoup de paroles. C'est pourquoi crains Dieu. Le démon de la précipitation. Par le démon de la précipitation, les promesses et les résolutions d'un enfant de l'Éternel Dieu peuvent devenir des incantations diaboliques et des mensonges. Amen. Est-ce que quelqu'un est là pour m'écouter? Alléluia. 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 Amen. Quand le démon de la précipitation met la pression sur toi, amen, il peut te pousser à prendre des engagements, alléluia, alors qu'il sait
alléluia, tu es en train de mentir. Il peut te pousser, alléluia, après des engagements, amen. Alors il sait que, amen, que tu dois prendre des engagements, amen, mais tu dois le faire dans la foi. Est-ce qu'il comprend mon français? Amen, amen. Alléluia. Les engagements devant Dieu, c'est par la foi que ça se fait. Alléluia. Alléluia. Voilà. C'est pour cela que, amen, tu dois comprendre une chose. Le démon de la précipitation, lorsque souvent, il sait que toi, tu es appelé à être prospère sur le plan financier. Il sait que tu es appelé, alléluia, à être un ministre de Dieu. Ou bien il sait que, amen, tu dois avoir une certaine position dans la vie. Il sait que tu es appelé, par exemple, à être un ministre de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce qu'il fait? Il peut te précipiter à tomber dans des engagements qui ne sont pas de Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il veut que ça joue sur toi plus tard. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Est-ce que quelqu'un m'écoute là? Amen. Oui, il y a des engagements que vous avez pris. Il y a des paroles que vous avez déclarées, alléluia. Jusqu'à ce jour, ça vous poursuit. Il y a des paroles qu'on déclare. Il y a des choses qu'on fait jusqu'à ce jour, amen, qui est en train d'impacter négativement nos vies. Alléluia. Quelqu'un peut dire amen? Quelqu'un peut dire amen? Dis à quelqu'un, tout ça, c'est le démon de la précipitation. Le démon de la précipitation, je vous ai donné la révélation. Il est comme un fusil, non, un pistolet silencieux. Quand il travaille, alléluia, ça tue, mais profondément. Ça prend son temps. Alléluia. 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 Oui, le démon de la précipitation, amen, il faut faire attention à lui. Parce que, amen, il peut te faire des incantations. Donc le jour où tu as pris des engagements, il y a d'autres même qui ont pris des engagements poussés par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Mais le jour, amen, où on dit de rentrer dans l'engagement, amen, mais moi-même ce jour-là, mes oreilles me grattaient, je n'avais pas bien entendu. Alléluia. Tu as vu? Tu deviens un incantateur au lieu d'être un enfant de vérité. Est-ce que vous comprenez? Dis à quelqu'un, est-ce que tu sais qu'il y a quelqu'un qui rit? Est-ce que tu... Dis-lui, non, parce qu'il n'entend pas bien. Dis-lui, est-ce que tu sais qu'il y a quelqu'un qui est en train de rire? Le diable commence à rire. Il dit, voilà, amen, cette dame-là, alléluia, on dit, elle sera prospère dans les affaires de Regan. Elle a pris des, amen, alléluia. Moi, j'ai vu des gens, je vous l'ai dit la dernière fois, j'ai vu des gens qui ont parlé, qui ont dit, amen, alléluia, mais on parlait tout et tout, mais quand après, il dit, ah non, non, moi, je n'ai pas dit ça, moi, alléluia. Ça, là, c'est pas nouveau devant moi. Ça, là, j'entends ça souvent, alléluia. Franchement, c'est pas des choses, amen. C'est des choses, si c'est nouveau, alléluia, tu peux dire, bon, j'ai vu des gens qui sont remplis de l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Ils disent qu'ils t'ont parlé de la part de Dieu, alléluia. Mais moi, il faut dire à quelqu'un, dis à quelqu'un, le papa qui est en face là. Il faut lui dire, le papa qui est en face là, mets ta main sur moi. J'ai un don, hein. Quand tu me parles aujourd'hui, amen, ça reste dans mon esprit. Amen, voilà, il y a deux qui, alléluia. Ça reste, alléluia, alléluia. Et je te rappelle ça à chaque fois. Amen. Alléluia. Alléluia. Dis à quelqu'un, alléluia. Parle peu, mais agis selon l'Esprit de Dieu. Alléluia. Vous voyez, après ça devient incantation. Amen. On a vu des gens. Moi j'ai vu des personnes. Alléluia. J'ai vu des personnes pour qui on a prié. Dieu s'est glorifié. Amen. Mais les gens t'ont dit de ces choses. Amen. Toi-même tu es assis, tu dis ouais, ma vie va changer avec tout ce qu'il dit. Ou bien tout ce qu'elle dit. Alléluia. Mais après, alléluia, le téléphone ne sonne plus. On a changé de téléphone. Alléluia. Amen. Vous voyez, c'est important de savoir. Et je sais que ça vous est déjà arrivé. Il y a des gens qui ont pris des résolutions devant vous. Les femmes mariées ou bien les hommes mariés. Amen. Souvent ton mari t'a dit des choses. Alléluia. Quand vous êtes rentré dans le foyer, tu ne vois plus ça. Il devient ivoirien. Alléluia. Il dit au chéri, non, ne t'en fais pas. Quand on sera marié, non. J'ai dit, voilà comment on va faire. On met notre compte ensemble, tout et toi, même au mariage. Quand c'est fini, la chérie, on va mettre le compte. Ah non, 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 j'aime pas qu'on sache dans mon compte. Ah, frère. Alléluia. Il y a d'autres même, amen, ils t'ont dit dès le départ. Oh, moi, je sais prier. J'aime une femme qui prie. Toi aussi, tu es là. Voilà l'homme que je cherchais. Au lieu d'aller demander au Saint-Esprit, tu ne demandes pas. Le jour où vous êtes marié, alléluia, viens, on va faire culte de prière. Ah, moi je suis fatigué, je vais regarder mon match de foot. Ah, tu es là. Satan sort. Non, il ne sort pas. C'est toi qui l'as installé. Tant qu'il n'a pas fait sa période, il ne va pas quitter. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est important, amen. Il ne faut pas se précipiter. Et vous qui bâtissez vos vies sur la révélation de quelqu'un, attention. Attention.
On ne bâtit pas sa vie sur la révélation de quelqu'un. Dieu dit à quelqu'un, tu es l'image de l'éternel Dieu. L'éternel Dieu te connaît. Il sait tes besoins. Il sait ce qu'il doit faire pour toi. Alléluia. Le démon de la précipitation, alléluia. Je vais vous dire une chose encore. Il a quelque chose de particulier, alléluia. Amen. C'est que, amen, il agit, amen, sur les promesses. Aïe, 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 les promesses. La Bible déclare que apportez, amen, les offrandes et les dîmes dans la maison de Dieu. Il dit, vous verrez si je ne menacerai pas le devenant pouvoir. Alléluia. Il dit quoi? Il ne manquera rien dans vos greniers. C'est une promesse de Dieu. Mais dans la promesse de Dieu, amen, tu es appelé aussi à faire un don. Alléluia. Tu dois, amen, s'aimer. Alléluia. Donc le diable sait qu'en venant attaquer, amen, ce que tu dois s'aimer, alléluia, amen, il peut tout balancer. Dis à quelqu'un, attention à toi. Dis à quelqu'un, attention à toi. Attention à ta vie, alléluia. À ce que tu dis. Alléluia. Parce que, amen, nous connaissons des personnes. Dieu a parlé face à face. Dieu a donné des révélations claires. Amen. Amen. Ils ont dit, oh, Dieu m'a parlé. Oh, le Seigneur m'a touché. Le Seigneur m'a dit ça, alléluia. Mais quand l'heure est arrivée, alléluia, amen, c'est comme si, amen, Dieu n'avait jamais parlé. Dis à quelqu'un, attention. Le démon de la précipitation, il te déteste. Il est contre ta richesse, ta prospérité, contre ta vie éternelle. Alléluia. Oui, souvent on donne des enseignements. Amen. On donne des enseignements, alléluia. La personne est touchée. Quand elle sort, amen, elle est contente. Un jour, quelques heures après, elle rejette l'enseignement. Pourquoi? Parce que le démon de la précipitation vient mettre le doute. Le démon de la précipitation, je vais vous expliquer, amen. Le Saint-Esprit m'a dit de vous dire ça. Il m'a dit de préciser. C'est un esprit d'envoûtement. Quand le démon de la précipitation vient te prendre, alléluia, tu oublies même tout ce que tu as dit. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Alléluia. Moi j'ai vu des serviteurs de Dieu, amen. Je vous dis, attends, je suis un serviteur de Dieu, j'ai vu des personnes, amen, qui ont parlé, qui ont dit même des choses, amen, qui disent qu'ils ont parlé de la part de Dieu, alléluia. Mais quand vous entendez leur comportement, bien leur dit après, alléluia, amen, il faut savoir que c'est un démon qui vient prendre la place. Pourquoi? Parce que le démon veut que cette personne, amen, perde sa qualité. Amen. Oui, Moïse a été envoûté. Réveillez-vous, il a été envoûté. Satan était après lui. Et faites attention, parce que le diable, le démon de la précipitation, il suit un enfant de Dieu pour l'envoûter. Alléluia. Parce que quand il t'envoûte, c'est quoi? C'est parce qu'il veut que ta révélation, l'appel que Dieu a mis sur toi, soit remise en cause. Dis, je me sépare de cet envoûtement. Je me sépare. Dans le nom de Jésus-Christ. Le démon de la précipitation, il fait des dégâts dans l'église et en dehors de l'église de Dieu. Combien de fois d'hommes politiques n'ont pas pris de décision? Il y a d'autres même qui ont été sincères. Amen. C'est ça même qui a bâti, amen. C'est ça qui a déclenché, amen, le don même de politique qu'ils ont. Mais quand ils arrivent au pouvoir, quand on lui rappelle tant, il dit non, mais quand je suis arrivé, bon, faut comprendre, ouais. Bon, ça, amen. Alléluia. Ouais. Le démon de la précipitation, alléluia, il est dangereux. Il a failli arrêter le ministère de Moïse. Mais dis à quelqu'un, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dis à quelqu'un, on a une bonne nouvelle pour toi. Jésus-Christ de Nazareth est venu pour te libérer d'un cas impossible. Oh, il est en train de répéter une parole, mais il ne comprend même pas ce que j'ai dit. Écoute, quand le démon de précipitation t'envoûte là, alléluia, il y a des choses que chacun de nous porte ici en nuit. Amen. Par précipitation. Si un homme seul ne peut pas te libérer, il faut la venue de Christ pour te libérer de ce cas impossible. Alléluia. Souviens-toi de la femme qui saignait. On ne connaît pas le départ de son histoire. Mais est-ce que tu sais, sur le Saint-Esprit que je parle, amen, est-ce que tu sais que cette femme-là, elle a dû poser un acte de précipitation aussi? Elle ne pouvait pas, pendant combien d'années elle saignait? Alléluia. Alléluia. C'est plus des saignements, ce sont des hémorragies. Mais c'était impossible à la médecine. Mais Jésus-Christ est venu. Alléluia, pour la libérer. Alléluia. Comment
comment éviter, alléluia, amen, comment éviter, amen. Est-ce que ça va? Amen. Comment éviter les démons de la précipitation dans sa démarche dans sa marche avec le Seigneur Jésus-Christ? Comment tu dois l'éviter? Matthieu 6, versets 33 à 34. Alléluia. Comment nous devons éviter le démon de la précipitation? Nous qui sommes dans le Seigneur Jésus-Christ. Comment Moïse, il y a des facultés qu'il n'avait pas que toi tu as aujourd'hui. Parce que tu es dans le Seigneur. Alléluia. Ces facultés c'est quoi? Amen. C'est que toi tu as reçu le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit est en toi. Parce que tu crois que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Alléluia. Voilà ce qu'il dit. Amen. Il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain rend soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Alléluia. Dis à quelqu'un, tu es chrétien, né de nouveau, enfant de Dieu. C'est l'aspect spirituel. C'est l'aspect spirituel qui doit fonctionner dans ta vie et non l'aspect charnel. Amen. Oui, vous devez accepter. Nous devons accepter. Alléluia. Amen. Amen. Qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devons regarder d'abord les choses spirituelles avant les choses charnelles. Moïse, amen, il était touché dans son cœur lorsqu'il voyait un Égyptien qui frappait un Hébreu. Alléluia. Alléluia. Certainement l'Esprit de Dieu est venu lui dire non, arrête-toi, ne fais pas. Alléluia. Mais il a fait. Amen. Pourquoi? Je peux dire que ce que je dis est vrai parce qu'on a vu en plus tard, alléluia, il a été accusé. Amen. Il était obligé de fuir. Amen. Amen. Je veux simplement te rappeler une chose. Dis à quelqu'un, tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Dis-lui, tu es un enfant de l'Éternel Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Donc tu dois considérer l'aspect spirituel avant le charnel. Mais attendez, vous là, mais réveillez-vous. Vous là, attendez. Parlons-nous sérieusement, alléluia. Vous croyez qu'amen, si nous autres là qui sommes en train de vous diriger, qui sommes en train, alléluia, vous guider, amen, dans la voie du Seigneur, si on regarde dans les choses charnelles, amen, franchement, il y a des comportements là, alléluia, non, j'étais déjà livré à la justice. Parce qu'il y a des comportements, alléluia, on ne peut pas supporter, alléluia. Mais on regarde d'abord l'aspect spirituel. Ton comportement peut être un comportement spirituel, alléluia. C'est le diable qui fait ça, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai le choix? Soit je me comporte aussi charnellement comme toi, ou bien je prends le côté spirituel. Je préfère prendre le côté spirituel. Alléluia. Alléluia. Parce que Christ nous a amenés à gagner des âmes et non pas à les retrancher. Amen. Alléluia. Oui. Considère l'aspect spirituel. Amen. Tu es couché sur ton lit. Le diable te dit, oh non, ne va pas à l'église. Ah, tu es trop fatigué. Ne te lève pas pour dire, oui, je suis trop fatigué. Mais depuis quand le diable est ton père? Depuis quand il est ton papa? Dis-moi. Alléluia. Bon, depuis quand il est ton Père céleste? C'est lui qui va te dire que tu es fatigué. Alléluia. La Bible déclare que notre Dieu donne la force à ceux qui n'en ont pas. Amen. Dis-moi, qui dit veut? Alléluia. Comment éviter le démon de la précipitation? Deuxième point. Proverbe 29, verset 18. Et 2 Chroniques 18, verset 7. Donc je reprends. Proverbe 29, verset 18. Alléluia. Et 2 Chroniques 18, verset 7. Regarde ce qu'il dit. Alléluia. Merci Père. Proverbe 18. Et Proverbe, j'ai dit quoi? Proverbe 29, verset 18. Amen. Vas-y, si tu as la parole de Dieu. Ok, verset 18. Je vais, toi tu prends Chronique. Alléluia. Il dit quoi? Chronique, j'ai dit Chronique, 2 Chroniques 18, verset 7. Alléluia. Donc en Proverbe, regardez ce que le Saint-Esprit nous dit. Il dit, merci Père, alléluia. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'ils observent la loi. Amen. Vas-y, 2 Chroniques. 2 Chroniques 18, verset 7. Et le Saint-Esprit va nous expliquer. Le roi d'Israël répondit à Josaphat. Oui, ouais. Il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel.
Est-ce qu'il y a un homme par qui nous pourrons consulter l'Éternel? Oui. Mais je le hais. Il dit, je le hais. Regardez, il dit je le hais. Car il ne me prophétise rien de bon. Il ne prophétise jamais que du mal. C'est Miché, fils de Jimla. Alléluia. Josaphat, pardon. Oui. Que le roi ne parle pas ainsi. Amen. Alléluia. Comment éviter les démons de la précipitation dans sa marche avec le Seigneur Jésus-Christ? Alléluia. Il faut éviter de banaliser les révélations qui viennent de l'Éternel Dieu. Est-ce que quelqu'un est là? 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 Amen. Il faut arrêter de banaliser les révélations que vous recevez de l'Éternel Dieu. Que ce soit dans la prédication, que ce soit dans une vision, dans un songe. Arrêtez de banaliser ça. Parce qu'il y a des personnes qui reçoivent des paroles de Dieu. Alléluia. Ils le banalisent. Quand il sort de son sommeil, alléluia, il fait quelque chose d'autre après. Non. Quand tu reçois de Dieu, quand tu proclames cela, quand tu témoignes ce que Dieu t'a dit, alléluia, alléluia, il ne faut pas le banaliser. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que la révélation, alléluia, un homme est poussé par l'Esprit de Dieu pour donner une révélation. Il ne parle pas de sa part. Alléluia. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que, amen, vous devez faire attention parce que vous marchez avec l'Éternel Dieu. Quand tu marches avec l'Éternel Dieu, alléluia, il ne faut pas banaliser tout ce que tu reçois de Dieu. Pourquoi? Parce que le démon de la précipitation, alléluia, alléluia, peut se servir de cela contre toi. Alléluia. Il faut éviter de banaliser les révélations qu'on reçoit de l'Éternel Dieu. Et surtout éviter de vouloir poser des actes dans nos vies charnelles et spirituelles sans consulter le Saint-Esprit. Oui. Amen. Afin de ne pas compromettre notre salut pour la vie éternelle. Ici, s'il s'agit de la vie éternelle, hein, il s'agit de ta vie, il s'agit de ma vie. Alléluia. Oui. Si tu veux éviter le démon de la précipitation, lorsqu'il vient te parler, alléluia, le diable ne vient pas parler à quelqu'un qui n'est pas important aux yeux de Dieu. Est-ce que quelqu'un est là? Le démon de la précipitation ne vient pas. Vous voulez que je vous démontre un peu quelqu'un qui est pressé, amen, alléluia. Il y a des gens qui reçoivent les révélations tout de suite, amen. Vous recevez des révélations. Il faut prendre le temps de, alléluia, amen. Et je vous dis même dans cette assemblée, alléluia, quand vous voulez me parler d'une révélation, amen, prenez au moins même peut-être 2 semaines avant, il faut prier. Parce que souvent quand j'écoute des révélations, ce sont des mensonges. Amen. Mais comme on ne veut pas vous scandaliser, on vous écoute. Moi en général, je dis moi-même, je chante, que Dieu te bénisse, amen, je prie. Parce que dans la précipitation, vous pouvez dire des choses qui ne sont pas bonnes, qui sont fausses. Quand tu es un enfant de Dieu, amen, le diable aussi, il se donne le droit de te donner des songes et des révélations, des visions. Quelqu'un est là? Oui. Alléluia. Oui. Amen. Ne banalisez pas. Pourquoi? Vous savez pourquoi le diable fait ça? Parce qu'en général, nous-mêmes quand Dieu nous donne des révélations, alléluia, on les banalise. Donc le diable dit, bon, comme tu banalises ça, je vais te donner aussi des révélations pour troubler les gens. Il faut dire, je refuse cela. Je ne t'ai pas entendu parler. Dis, je refuse cela au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il faut accepter en tant que... Il faut éviter, de banaliser les révélations qu'on reçoit de l'Esprit de Dieu et surtout éviter de vouloir poser des actes dans nos vies charnelles et spirituelles sans consulter le Saint-Esprit. La Bible déclare qu'il y a multitude de songes. Pas parce que tu as fait un songe, alléluia, amen, que tu as vu la femme, elle est de teint noir, amen. Toi tu te dis, ouh, ça c'est la femme, ouh, amen. Parce qu'elle est ta voisine, tu la désires même déjà, ouh, tu t'en vas, ça va, amen, ça va. Et puis tu commences à conjuguer des conjugations qui n'ont même pas leur place. Dis des choses qui n'ont même pas l'air d'être, alléluia. Tu es chrétien, dis à quelqu'un tu es chrétien. Dis à quelqu'un tu es né de nouveau. Tu dois réagir comme un chrétien. Comment tu peux venir à l'église, tu as fait un son, tu vois une soeur, tu vas voir, le Seigneur m'a montré, amen, alléluia, oui que c'est toi qui seras ma femme. Aïe. Si c'était comme ça, tout le monde allait à la poste. Parce qu'à la poste en général, quand tu envoies une lettre, on te demande avec accusé de réception, alléluia, ou bien on doit avoir la réponse, alléluia. Non, il faut arrêter. Amen, non. Un songe, tu dois prendre le temps de le prouver. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Je veux que tout le monde dise amen. Amen. Oui, le don de la précipitation, alléluia, il a la faculté aussi, amen, de nous donner des songes de mensonges. Amen. Oui, il y a des gens qui disent, ah non, on nous a dit de prier 3 fois. Mais 3 fois là même, c'est le chiffre de qui? C'est le chiffre de Dieu. Mais Satan aussi peut l'utiliser.
Alléluia. Alléluia. Mais souvenez-vous, Élie, lorsqu'il était dans la montagne, amen, amen, le diable s'est transformé comme Dieu, comme l'Esprit de Dieu. Amen. C'est au dernier moment, par l'esprit de discernement, il a su que c'était l'Esprit de Dieu qui arrivait maintenant. Alléluia. Pourquoi? Parce que le diable a utilisé le même phénomène que Dieu. Faites attention, le demande de la précipitation, je vous dis et je répète, le Saint-Esprit veut que tu comprennes ça. Il envoûte ton sommeil. Tu te lèves, tu as envie de manger quelque chose. Ah, ça me rappelle le pays, je vais manger. Dis à quelqu'un, attention. Il y a un ballonnement qui se précise. Alléluia, faites attention. Le demande de la précipitation est dangereux. Il peut te balancer dans les mains de quelqu'un. Pour ceux qui ne sont pas mariés. Amen. Amen. La personne va te donner son venin. Et toutes tes années de chasteté, tes années d'obéissance à Dieu, alléluia, sont par terre. Alléluia. Dis attention aux demandes de la précipitation. Alléluia. Et vous n'avez pas le droit, s'il vous plaît, vous n'avez pas le droit de banaliser la parole de Dieu. Vous n'avez pas le droit de banaliser la parole de Dieu. La parole de Dieu est une œuvre excellente. Alléluia. C'est une œuvre qui donne la vie. On n'a pas le droit de faire ça à l'éternel Dieu. Alléluia. Non. Nous devons consulter le Saint-Esprit avant de dire ou bien de faire quoi que ce soit. Amen. Dans nos églises, il y a beaucoup de menteurs et de menteuses. Alléluia. Pourquoi? Parce que, amen, tantôt Dieu m'a parlé. Alléluia. Quand on a honte, maintenant on quitte l'église. Il y a beaucoup qui quittent nos églises, c'est quoi? Parce qu'ils ont trop vite parlé. Ils ont trop vite parlé. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Dieu m'a dit, alléluia. Moi j'ai vu des prophètes. Aïe. Il dit, Dieu m'a montré une femme claire. J'ai vu mes enfants tant. Aujourd'hui, moi je l'ai vu sur Facebook. Il est marié à une femme noire. Il est prophète. Quelqu'un là? Il est prophète. Ou bien, peut-être il n'a pas bien mis son produit. Mais il est prophète. Alléluia. Ça, il est prophète. Hein? Il dirige l'église. Vous comprenez? Faites attention. On ne se lève pas comme ça, amen, ok? Non, il faut consulter, il faut prier Dieu. Demander au Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Il faut éviter, amen, de banaliser. Alléluia. Et d'impliquer ces choses à votre chair. Amen. Il faut consulter aussi, amen, le Saint-Esprit, alléluia, dans la prière avant de faire ou de poser des actes insensés. Alléluia. Alléluia. Insensés par les demandes de précipitation. Il faut consulter le Saint-Esprit. Moi j'ai mis 3 ans. Attendez, 3 ans de prière. Dieu m'a dit, je restaure le ministère. Je le fais naître de nouveau. J'ai mis 3 ans, amen, pour savoir où on devait installer l'œuvre. Et puis quelqu'un va venir se mettre devant moi. Ah, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Tu viens d'où? J'ai pris 3 ans pour prier. 3 ans. 3 ans, amen. 3 ans, pendant 3 ans. Amen. Le diable a eu le temps de me tenter. J'ai eu le temps aussi de prouver l'Esprit de Dieu. Quelqu'un là? Là où même Dieu veut qu'on soit, alléluia. Je prends la voiture. Dieu me dit, garde la voiture là-bas. Amen. Arrête-toi. Prends possession. Je me suis arrêté de garder ma voiture. La voiture qui a acheté pour moi, c'est pas Dieu. Alléluia. Je suis descendu, j'ai prié. Il dit, Seigneur, si tu veux que je prenne celui en possession, je le prends au nom de Jésus-Christ. Écoutez, je me suis arrêté là, j'ai pris le tournant, je me suis arrêté, j'ai pris. Il m'a dit, prends le téléphone. Je prends le téléphone, j'appelle. Quelqu'un, ok, tant, vous avez rendez-vous, tant. Alléluia. On éprouve l'Esprit de Dieu. On n'est pas là, on parle là, non. Les choses de Dieu, il faut rentrer dans le spirituel. Amen. Alléluia. Vous serez des pères et des mères spirituels plus tard, parmi vous qui êtes appelés dans le ministère. Je vous dis, et c'est ce que Dieu a mis en moi. Amen. C'est ce qui amène beaucoup de personnes en vie dans moi. Alléluia. C'est la puissance de l'intégrité. Et cette puissance, alléluia, ça t'amène, alléluia, à faire tout pour ne pas te tromper. Amen. Alléluia. Ne pas se tromper. Il y a des gens qui savent Dieu aujourd'hui, mais ils le savent très mal. Alléluia. Ils se bousculent. Pourquoi? Parce que, amen, alléluia, tu es obligé, ta femme, par exemple, alléluia, là où tu ne veux pas qu'elle soit, amen, tu vas là-bas, tu viens ici, amen, tu viens là, pourquoi? Parce que, alléluia, tu es marié là où il ne faut pas. Vous comprenez? Souvent, ça nous arrive, pourquoi? Parce qu'on est précipité. Il faut arrêter. Quelqu'un là? Alléluia, ressaisissez-vous. Le démon de la précipitation, alléluia, il ne joue pas. Quand il te prend de haut. Parce qu'il sait qu'alléluia, il va laisser des séquelles
silence. Amen. Souvent je vois des passages où on dit, où on dit, mais l'homme de Dieu, alléluia, il faut prier pour l'homme de Dieu, il faut soutenir l'homme de Dieu. Pourquoi? Parce que les hommes de Dieu, alléluia, quand ils souffrent dans le secret, personne, il dit personne. Parce que s'il va parler à un fidèle, alléluia, le fidèle va dire, si l'homme de Dieu est comme ça, c'est que moi-même, franchement, il faut que je me cherche, parce que, alléluia, l'homme de Dieu va aller parler à qui? Il y a des hommes de Dieu, des femmes de Dieu qui souffrent aujourd'hui. Il y a d'autres qui sont trompés dans leur mariage. Amen. Ils étaient en train de parler, oh Seigneur, tu m'as donné un bon mari. Mais quand ça chauffe maintenant, le mari, on ne parle plus de lui. Mais tu vas aller expliquer ça avec qui? Tu as déjà parlé en public. Dans nos églises, combien de fois on a pris des résolutions sur la chair? Oh, Dieu m'a dit, non, un homme de Dieu doit consulter le Saint-Esprit. Un enfant de Dieu doit consulter le Saint-Esprit. Le démon de la précipitation, amen, il est terrible. Il est terrible. Alléluia. Alléluia. Moïse, je vous ai dit, Dieu n'avait pas voulu qu'il aille ailleurs. Il devait rester en Égypte. Il était obligé d'aller ailleurs. Regardez, la preuve en est, il est revenu pour son ministère. Alléluia. C'est là qu'il devait rester. Alléluia. Il y a des gens qui viennent en Europe, qui se marient, amen. Ils sont ministres, alléluia. Après, ils sont obligés de repartir dans leur pays de naissance. Pourquoi? Parce que c'est là-bas que Dieu veut qu'ils soient. Alléluia. Il dit à madame, suis-moi, madame. Ah, moi, je ne veux pas. Non, non, amen. Non, on a vu ça. On voit ça continuellement. Alléluia. Dis à quelqu'un attention. Dis à quelqu'un attention à ta vie. Mais Jésus-Christ est là. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Si cela arrive à des hommes de Dieu, ce n'est pas à des enfants de Dieu que ça peut arriver. 1 Jean 4, verset 1 à 6, il dit quoi? Alléluia. Il faut vous prendre en considération, alléluia. Vous croyez que le diable, alléluia, le diable, amen, je vais vous dire une chose. Dieu peut permettre que vous, il y a des personnes, même ton père spirituel même te parle, ou même ta mère spirituelle te parle, alléluia. C'est qu'elle te dit là, tu n'acceptes pas, tu préfères que d'autres personnes. Dieu peut pousser quelqu'un pour venir te donner une parole, alléluia. Mais attention, attention, ça peut être un piège pour toi. Alléluia, alléluia. Vas-y, dis quoi? 1 Jean 4, verset 1 à 6. yes. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, Yes. mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Amen. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Yes. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. Yes. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ n'est pas de Dieu. Ça, c'est tout un travail, ça. C'est celui de l'Antéchrist, Amen. dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Yes. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Eux, ils sont dans le monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde. C'est pourquoi qu'ils parlent d'après le monde. Et le monde les écoute. Le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Yes. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Amen. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Alléluia. Et c'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Alléluia. Amen. J'étais en train d'écouter, amen, un grand chant, alléluia. Un chant vraiment que j'aime, un homme de Dieu vraiment, alléluia. Mais l'homme de Dieu, il a fait son témoignage, s'il vous plaît. Pendant que l'homme de Dieu, c'est un chant, Dieu l'utilise. Amen. Mais l'homme de Dieu aujourd'hui, quand il fait son témoignage, il a un seul regret. C'est il s'est divorcé pour se marier à une autre femme. Amen. Il regrette. Et puis, il ne fait pas exprès en fait. Hein. Sa femme est là, avec sa femme avec ses nouveaux enfants, mais il ne fait pas exprès même quand il parle. Amen. Parce qu'il reconnaît que, alléluia, amen, c'est la chose qu'il n'aurait pas dû faire. Vous comprenez? Est-ce que vous êtes là? Tout ça, c'est la précipitation. J'ai des amis, c'est des amis, des camarades, alléluia, amen, alléluia, qui servent le Seigneur aujourd'hui. On les voit sur Facebook. Il y a d'autres qui ne cachent pas et te disent, oui, je regrette pourquoi j'ai divorcé. Vous voyez, c'est insensé. Parce que tu as une nouvelle femme, elle pense quoi maintenant? Les enfants qui sont là, ils disent quoi maintenant? Regardez comment l'esprit de précipitation peut nous faire des choses. Quelqu'un est là? Il faut vous réveiller. L'œuvre de Dieu, marcher avec Dieu, alléluia. Il faut savoir faire attention. La précipitation, même si c'est dur, dis à quelqu'un, tiens le coup. Amen. Ah, ton amen, je ne l'ai pas entendu. Amen. Dis à quelqu'un, si c'est dur, tiens le coup. Regarde aux promesses de l'éternel Dieu. Alléluia. Amen. Parce que c'est dans la
dureté, amen, que naissent les lions. Alléluia. La lionne là, c'est dedans. Jésus l'a appelé comment? Le lion de la tribu de Judas. Demandez au Saint-Esprit le don du discernement. Aujourd'hui, il faut reconnaître, si tu n'as pas de don du discernement, demande-le. Le Saint-Esprit va te donner. Alléluia. Demandez au Saint-Esprit le don du discernement de l'Esprit et la volonté de l'Éternel lorsqu'il nous est difficile de faire la différence entre les démons de la précipitation et la volonté de Dieu. Oui, souvent on est embrouillé. On ne sait pas si c'est Dieu qui nous a parlé ou c'est le diable. C'est à toi de prendre un temps de prière. Le soir, tu peux être là pour dire au Seigneur, révèle-toi à moi. Dieu va se révéler à toi. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas le don du discernement de l'esprit, demande. Alléluia. Amen. Il y a aussi une particularité que je veux te dire. Alléluia. Pour que nous terminons. Amen. Exode 12, verset 23. Amen. Comment tu dois faire attention. Amen. Comment tu dois faire attention. Alléluia. Amen. Oui. Il faut éprouver l'esprit. Amen. Voilà. Exode 12, verset 23. Deutéronome 16, verset 3. Exode 12, verset 23. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra tout le sang sur les linteaux et les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Amen. Alléluia. Deutéronome 16 au verset 3. Regarde ce qu'il dit. Vas-y. Pendant la fête, tu ne mangeras pas. Alléluia. Tu ne mangeras pas du pain levé, mais tu mangeras 7 jours des pains sans levain, du pain d'affliction, car c'est avec précipitation que tu es sorti du pays d'Égypte. Il en sera ainsi afin que tu te souviennes, il faut écouter, hein, toute ta vie du jour où tu es sorti du pays d'Égypte. Alléluia. Oui. Pourquoi? Oui, voilà la bonne question. Pourquoi, amen? Alléluia. Nous devons demander le don du discernement. Pourquoi nous devons faire attention dans la prière? Parce que, je vous explique, quand le diable vient utiliser le démon de la précipitation, dit à quelqu'un, écoute la révélation. C'est parce qu'il sait que du côté de Dieu, amen, il y a un esprit de précipitation aussi. Le diable ne fait rien qui est contraire à la volonté de Dieu. Oui, dans le camp de Dieu là, amen, il y a un esprit, du Saint-Esprit qu'on appelle l'esprit de la précipitation. Oui, parce que l'esprit de la précipitation, dans le camp de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? C'est le jour où il t'a parlé sur le champ là, il dit maintenant. Est-ce que quelqu'un est là? Il dit ce jour, amen, vous vous souvenez, je vous ai dit, amen, quand je vous ai parlé, je vous ai dit, vous êtes sortis avec précipitation. Ouais, il les a fait sortir rapidement. Amen, oui, parce qu'il y a des jours où tu es dans le train, Dieu dit à la prochaine station, descends. Amen. Est-ce qu'ils entendent ce que je dis là? Mais moi je me rappelle, quand il y avait les attentats ici, il y a quoi, dans les années 80, je sais pas moi, l'amen. Je me rappelle. Ouais, je sais pas, voilà, ok. J'étais dans un train comme ça, amen, okay, où il y avait eu un attentat à Saint-Michel. Mais j'étais là, mais le Saint-Esprit m'a fait descendre avant. C'est arrivé à la maison que j'ai vu qu'il y avait quelque chose là-bas. Alléluia. Vous comprenez? Dieu peut te dire, il peut te faire sortir avec précipitation. Oui. Alléluia. Oui. Comme par exemple, je connais quelqu'un qui a un serviteur de Dieu qui a été invité quelque part. Quand il est arrivé, amen, il s'est assis. Pendant qu'il y avait la prédication de tout, le Saint-Esprit lui dit, toi, il faut sortir. Il sort d'ici. Regarde celle-là. Mais il dit, il a pris sa Bible, il n'a même pas demandé son reste, il est parti d'Arda. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il était dans un truc, amen, qui n'était pas la gloire de Dieu. Amen. Amen. Oui, c'est pour cela que c'est bon d'avoir le don du discernement. Alléluia. Ne vous précipitez pas. Amen. Ne vous précipitez pas. Il y a des gens qui disent non. Quand tu parles, non quoi? Dans ton nom, il faut donner des arguments. C'est Dieu qui t'a parlé. Oui, il y a des gens ils savent pas dire non. Ils disent oui. Tu dis oui, pourquoi? C'est Dieu qui t'a parlé. Tu dois d'abord connaître, savoir ce que Dieu te dit. Alléluia. Dis à quelqu'un le don de la précipitation. Un esprit qui vient de l'Éternel Dieu. Il est différent du démon de la précipitation. Alléluia. Oui, par le Saint-Esprit, l'Éternel Dieu utilise aussi très souvent son esprit de précipitation, qui a pour mission, il faut m'écouter, amen, écrit. Il a pour mission d'accompagner les enfants de Dieu dans la délivrance. Oui. Il a pour mission d'accompagner les enfants de l'Éternel Dieu dans la délivrance, dans leur délivrance, qu'il opère dans leur vie. Voilà. Amen. C'est ça. Amen. Il nous accompagne. Alléluia.
il nous accompagne. Est-ce que quelqu'un est là? Il nous accompagne. Alléluia. Il nous accompagne. Amen. Oui, encore alléluia. Tu dois comprendre une chose. Par le Saint-Esprit. Note le verset, moi je commente, après on va lire. Alléluia. 2 Samuel 5, verset 23 à 24. Alléluia. Par le Saint-Esprit. 2 Samuel 5, verset 23 à 24. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous enseigne? Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. 2 Samuel 5, verset 23 à 24. Il dit quoi? Tu as? Vas-y. 2 Samuel 5, versets 23 et 24. Alléluia. David consulta l'Éternel. L'Éternel dit, tu ne monteras pas. Tourne les paupières par derrière, Yes. et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Amen. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, Yes. alors hâte-toi, Alors hâte, écoutez, hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. pour battre l'armée des Philistins. Amen. Par le Saint-Esprit, alléluia, écoute-moi bien. Par le Saint-Esprit, l'esprit de précipitation est toujours précédé d'un signe. Est-ce que quelqu'un est là? Vous savez, et je crois que ceux qui sont chrétiens à long terme vont me dire Amen. Vous savez, quand Dieu vous parle souvent, quand vous le reconnaissez, Amen, vous ne discutez pas. Vous le reconnaissez, non? Amen. Voilà, souvent il peut te parler, c'est clair. Et là, tout de suite, il te parle, Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a un signe en toi et lui. Alors, tu sais que c'est lui qui t'a parlé. Amen. Voilà. Ça, il n'y a pas besoin de dire, j'attends, je vais prier 3 jours de jeûne. Non, 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 non. Parce que tu sais que Dieu, quand il te parle, c'est comme ça. Alléluia. Alléluia. Voilà. Donc, Amen. Merci Saint-Esprit de préciser quelque chose. Alléluia. Oui. Pourquoi? Parce qu'Amen, souvent, Dieu peut permettre, alléluia, il peut te parler d'une manière où il veut que tu passes le temps dans la prière. Pourquoi? Merci Saint-Esprit, c'est pour mieux t'expliquer les choses. Donc tu peux ne pas comprendre le son tout à l'heure, mais quand tu vas prier, il va commencer à t'expliquer. Il va te donner les détails maintenant. Quelqu'un peut dire, est-ce que je comprends? Quelqu'un peut dire, je comprends. Je comprends. Quelqu'un peut dire, j'entends. J'entends. Alléluia, voilà. Ouais, il te précise les choses tout doucement. Alléluia. Ouais. La dernière fois, j'étais en train de prier avec quelqu'un. Quand elle m'a donné le songe, amen, j'ai expliqué les autres. Mais ça, comme j'ai hésité, amen, parce que Dieu m'a donné le don d'expliquer des songes, amen. C'est pendant qu'on était en train de prier à la maison, dans notre culte de maison, pendant qu'on priait, le Saint-Esprit m'a expliqué ce qu'il voulait dire. J'ai dit, amen. J'ai pris le téléphone après la prière et je lui ai expliqué le songe. Alléluia. Ça pour vous expliquer que, amen, vous devez comprendre que l'esprit de la précipitation qui vient de l'Éternel Dieu, il est toujours précédé par un signe. C'est un signe qui ne te trompe pas. Ton cœur est en paix. Alléluia. Ouais. Je suis tellement content, mais on ne sait même pas. Alléluia. Alléluia. Mon contentement est déborde. Alléluia. Est-ce que tu vois même? Là, il déborde. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu es satisfait lorsque tu as passé ton temps dans la prière. Et puis Dieu te répond. Et puis il te répond. Et puis c'est tellement glorieux. Alléluia. Tu es sans voix. Quelqu'un là? C'est comme ça. Quand par exemple, amen, quelqu'un est malade ou bien il y a une situation devant moi, quand Dieu me dit non, je vais délivrer la personne, la personne peut paniquer, je dis reste tranquille. Alléluia. Tout le monde me dit, hein, amen, les gens même du monde, ils ont dit, mon répondeur, alléluia, quand ils écoutent, amen, la dame, il y a une dame là qui m'a dit, elle m'a dit, mais monsieur, vraiment, quand j'entends votre message sur le répondeur, ça m'apaise en même temps. J'ai dit, bon, ok, ce que vous allez faire souvent, appeler, et puis je ne vais pas répondre. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que, amen, tu es communicateur de paix. Alléluia. Donc aussi, tu dois recevoir la paix. Alléluia. Il dit quoi pour terminer? Amen. Acte 22, versets 17 à 21. Alléluia. Amen. Vous notez les 3 versets, et puis après on va prier. Alléluia. Parce que là, on est pris par le temps. Amen. On veut prendre l'habitude de respecter l'heure maintenant. Alléluia. Acte 22. Verset 17 à 21, tout ça vous mettez 2 points à côté. Vous avez Ésaïe 28, verset 16 et Luc 19, verset 5. Amen. Ce sont les 3 versets qu'il faut prendre. Alléluia. Et nous allons terminer. Donc, acte 22. Alléluia. Acte 22, verset 17 à 21. Alléluia. Donc, l'esprit de la précipitation, c'est important, s'il vous plaît. Ici, c'est très important parce que souvent les chrétiens ils ne font pas attention. Ils croient que non, c'est le diable. Non, 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 non. Le Dieu, quand Dieu vient te parler, alléluia, quand il te dit c'est l'heure là. Amen. Il y a des gens, quand Dieu me dit il faut prier, il faut les appeler, alléluia. Souvent là, je ne laisse pas, je le fais pas. Ouais. Et Dieu me reprend le lendemain. Alléluia. Ouais. J'ai appelé même une soeur comme ça hier. Mais je lui ai dit non. Pourquoi? Parce que Dieu m'a parlé. Il me rappelle. Il dit non, appelle, fais comme ça. Tu dois le faire.
Alléluia, vas-y. Ça c'est l'esprit de la précipitation selon le Saint-Esprit. Ouais. Le don de l'esprit. Ouais, vas-y. Acte 22, verset 17 à 21. Yes. De retour à Jérusalem, comme je priais dans le temple, je fus ravi en extase. Yes. Et je vis le Seigneur qui me disait, hâte-toi et sors promptement de Jérusalem, parce qu'ils ne recevront pas ton témoignage sur moi. Et je dis, Seigneur, ils savent eux-mêmes que je faisais mettre en prison. Amen, c'est bon. Que Dieu te bénisse. Alléluia. L'esprit de la précipitation qui vient de l'Éternel Dieu est un temps. Dis à quelqu'un, c'est un temps. C'est un temps. Faut dire à quelqu'un, c'est un temps. Faut lui dire. Faut parler à quelqu'un. Parler. Dis-lui. L'esprit de la précipitation de l'Éternel Dieu, c'est un temps qui n'est connu de l'homme. Vous voyez, amen. Non, c'est un temps qui n'est pas connu de l'homme. Dieu peut te prendre tout de suite. Alléluia. Il te dit, sors, vas-y. Pourquoi? Parce que ça, si tu ne vas pas, voilà ce qui va se passer. Il dit, sors de cette ville, ils ne vont pas t'écouter. Dis à quelqu'un qui connaît mieux l'homme que Dieu. Il faut lui dire. Personne. Il dit, ils ne vont pas t'écouter. Il dit, sors maintenant, vas-y. Alléluia. Ensuite, l'autre verset, il dit quoi? Ésaïe. Amen. Donc, tu dois comprendre une chose. Amen. L'esprit de la précipitation qui vient de l'Éternel est un don qui est connu de l'Éternel Dieu. C'est une œuvre qui s'accomplit qu'avec l'obéissance de l'homme. Oui. Si tu veux te précipiter selon l'ordre de Dieu, amen. Si tu fais, tu obéis, tu vas voir la victoire. Mais si tu n'obéis pas, alléluia, c'est la défaite qui va venir s'abattre sur toi. Quelqu'un là? Il dit quoi? Vas-y. Ésaïe 28, verset 16. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire, de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Il va se presser. Amen. Non, il ne va pas se presser. Vas-y, voilà. Alléluia. Il ne va pas se presser. Il n'aura pas envie de fuir. Quand l'esprit de la précipitation de Dieu, alléluia, agit dans ta vie, alléluia, amen, il y a la confiance qui est là. Pourquoi? Parce que tu te bases sur la parole de Dieu, alléluia, amen. Parce que quand l'esprit de la précipitation de Dieu arrive dans ta vie, amen, alléluia, pardon, je rectifie. Quand la parole de Dieu, amen, est le socle de ta vie, quand l'esprit de la précipitation arrive, alléluia, amen, la parole de Dieu te dit non, il ne faut pas l'écouter. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? La précipitation peut venir t'attaquer. Pour te dire non, c'est Dieu qui t'a dit il faut le faire, amen. La parole de Dieu te rappelle, non, est-ce que tu ne te souviens pas de ce songe? Voici ce que la parole de Dieu dit, alléluia. Tu dis arrière de moi, esprit maléfique au nom de Jésus-Christ, alléluia. Oui, quand on a l'esprit de Dieu, quand on écoute l'esprit de Dieu, alléluia, quand on est attaché à la parole de Dieu, à la parole de Jésus-Christ, alléluia, le démon de la précipitation ne peut pas avoir la victoire sur nous. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. L'esprit de la précipitation de l'Éternel Dieu amène une puissance de maîtrise de soi. Oui. Quand tu as l'esprit de précipitation de l'Éternel Dieu en toi, amen, parce qu'elle est rattachée par la parole de Dieu, tu as la maîtrise de soi. Amen. Pour terminer le dernier verset, l'esprit de la précipitation de l'Éternel Dieu est une puissance qui annonce et apporte la bonne nouvelle du royaume de l'Éternel Dieu dans la vie de l'homme. Quand tu écoutes l'esprit de la précipitation selon l'esprit de Dieu, alléluia, tu apportes la bonne nouvelle. Tu vas recevoir la bonne nouvelle. Alléluia. Christ a regardé Zachée. Il dit, hâte-toi de descendre. Je viens maintenant chez toi. Alléluia. Oui. Quand l'esprit de la précipitation, quand Dieu te dit fais vite, alléluia, c'est la bonne nouvelle qui vient te parler. Amen. Et c'est la bonne nouvelle qui est en toi qui va engendrer quelque chose de bon là où tu vas. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Oui, Moïse est sorti, amen, de ses beaux-parents. Il a pris sa femme, il a pris ses enfants, il est parti quand Dieu a fini de lui parler. Alléluia. Quelqu'un peut se tenir debout, on va prier. Merci Père. On va prier maintenant. On va renoncer aux œuvres maléfiques que nous avons contractées lorsque nous sommes précipités. Alléluia. Tout ce que nous avons contracté, alléluia, comme parole de malédiction, comme blocage, alléluia, comme nous avons donné accès aux démons. Les sorciers ont accès à toi. Pourquoi aujourd'hui? Parce que tu mens, tu dis des choses qui ne sont pas de Dieu. Alléluia. Prie maintenant. Dis au Saint-Esprit, amen, que tu te répands. Amen. Toutefois que tu t'es précipité et que tu as posé un acte qui ne glorifie pas l'Éternel Dieu. Prie maintenant, prions. Prions dans le nom de Jésus-Christ.
Est-ce que quelqu'un peut prier dans la présence de Dieu? Nous prions, alléluia. Merci, merci. Est-ce qu'on peut se repentir et renoncer maintenant? Tu t'es précipité dans tout ce que tu as fait, qui aujourd'hui est un poids pour toi. Renonce aujourd'hui et Dieu va te faire grâce. Il va te faire renaître de nouveau aujourd'hui. Le Dieu que nous avons est un Dieu de justice. Il est un Dieu de bonnes nouvelles. Il est un Dieu, lorsqu'il te libère, tu es totalement libéré. Car il a dit, si mon fils te libère, si mon fils vous libère, vous êtes réellement libre. Prie maintenant, prie. Demande pardon à l'Éternel Dieu. Toutefois que tu as posé des actes, tu as parlé avec précipitation, alors que Dieu ne t'a pas dit ce que tu es en train de dire. Réponds-toi. Toutefois que tu as fait, tu as posé des actes qui ne glorifient pas l'Éternel Dieu. Réponds-toi. Aujourd'hui tu fais des songes. Les sorciers n'arrivaient pas à t'atteindre, mais maintenant ils t'atteignent. Tu as des réactions qui sont bizarres alors que tu t'es libéré. Prie maintenant. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut élever la voix devant l'Éternel Dieu? Prie maintenant. On va prier ensemble. Lève la main toi dans la présence de Dieu. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Il ne faut pas écouter le diable. Ouvre ton cœur maintenant, dispose-toi. Tu dis, je renonce dans le nom de Jésus-Christ. Je renonce dans le nom de Jésus-Christ. Parce que la parole de l'Éternel Dieu déclare, celui qui avoue sa faute et la délaisse, il lui sera fait miséricorde. Sur la base de cette parole, si aujourd'hui je vis des situations qui me font mal, qui me troublent, qui me fatiguent, si je me retrouve exposé, si je me retrouve bloqué, si je me retrouve dans des contradictions, maintenant, devant l'Éternel Dieu, j'ouvre mon cœur, maintenant, toi esprit de précipitation, si tu as engendré dans ma vie, par l'envoûtement, si tu as engendré dans ma vie, la contradiction, maintenant, je renonce à toi, je renonce à tes œuvres, je me sépare de toi, je renonce à tes œuvres, au nom puissant de Jésus. Je dis ouvre ton cœur, aujourd'hui ta vie va changer, je ne te mens pas, tu as été envoûté, je dis tu as été envoûté, ça peut te sembler bizarre mais c'est vrai, tu as été envoûté. Ce démon-là te suit, te fatigue. Dieu m'a dit de te révéler cela parce qu'il veut te libérer maintenant. Femme, homme, entends-moi. Entends cette parole. C'est le jour de ton jour. Alléluia. Dis maintenant. Toi, esprit de la précipitation, je ne savais pas que c'est toi qui vas précipiter dans les songes de mensonges, dans les visions de mensonges, dans les paroles prophétiques de mensonges. Aujourd'hui, je renonce à toi et à tes œuvres. Au nom puissant de Jésus-Christ. Si je me détache, corps, âme, esprit. Reste tranquille et puis écoute ma parole. Il y a des gens, ils ont été tellement convaincus, amen, dans leur esprit que c'est Dieu, alléluia. Amen. Et après, quand ils sont rendus compte, alléluia, amen, ils ne savent plus où se mettre, alléluia. Il faut m'écouter. Écoute ce que je vais te dire. Dieu, il est Dieu. Il est Seigneur, il nous a aimés le premier. Satan peut nous tromper, mais Dieu est là pour nous annoncer la vérité. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Tu dis maintenant, par le sang de Jésus-Christ, je détruis maintenant. Oh merci Saint-Esprit. Tout ce que j'ai construit, prie, tout ce que j'ai construit, sur la base d'un mensonge, je prêche cela, au nom de Jésus-Christ. Dis, je détruis maintenant tout ce que j'ai construit
maintenant. Esprit du Dieu vivant. Esprit du Dieu vivant. Saint-Esprit, restaure. Donne-moi le don du discernement des esprits. Donne-moi un esprit. Un esprit. Un esprit calme. Un esprit calme. Donne-moi un esprit calme. Afin que je ne me précipite plus dans la parole, dans les actes, pour pécher devant l'éternel Dieu. Donne-moi un esprit calme. Donne-moi un esprit calme. Donne-moi un esprit calme. Donne-moi un esprit calme. Saint-Esprit de Dieu, donne-moi un esprit calme. Dans le nom de Jésus-Christ. Je prie maintenant pour toi. Tu reçois maintenant. Reçois l'Esprit de Dieu maintenant. Cet esprit qui te calme. Cet esprit qui te pousse maintenant à rechercher la volonté de Dieu. Reçois maintenant, reçois dans le nom de Jésus-Christ. Reçois dans ton esprit, reçois maintenant, reçois. Le Saint-Esprit te donne cette sagesse. C'est une sagesse où tu prends le temps pour demander la volonté de Dieu. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Reçois maintenant, reçois la puissance de Dieu. Merci Père, merci Père. Est-ce qu'on peut